L'histoire est la suivante. Paul se sert un verre d'eau dont il commence à observer la surface. Paul essaie de stabiliser la surface de l'eau en tenant son verre à bout de bras, en se concentrant ou en faisant des efforts pour cela, mais la surface ne devient jamais parfaitement et durablement lisse. Même s'il essaie ainsi de plus en plus fort et de plus en plus longtemps, il va être frustré et son bras va trembler. En insistant, en cherchant à contrôler son verre et à rendre la surface de l'eau immobile, il ne peut pas calmer la surface de l'eau. Il réalise soudain qu'il y a un moyen de réussir à cela. S'il le dépose sur le sol ou une table, s'il le laisse suffisamment de temps, sans le tenir, sans faire d'effort, sans interférer, sans toucher le verre pour vérifier si c'est bien calme, en étant détaché, l'eau devient parfaitement immobile, par elle-même, toute seule, car c'est sa nature d'être ainsi calme et apaisée. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? L'attention de Paul est ainsi. S'il se contracte ou s'il fait des efforts avec l'objectif d'apaiser son esprit, il n'y parvient pas. En reposant son attention sur son souffle, par exemple, en le laissant aller, en lâchant prise, son esprit va progressivement se calmer. Bonjour et bravo! Vous avez choisi de vous accorder à nouveau vos 10 minutes de méditation. Vous avez peut-être compris que méditer requiert de l'entraînement. C'est une nouvelle pratique, c'est une nouvelle habitude. C'est une forme inédite de vigilance et d'attention. C'est ainsi. Ce n'est évident pour personne. Alors ne vous blâmez pas si vous avez la sensation de faire des efforts ou si votre esprit s'égare souvent. Vous êtes celui ou celle que vous devez être. Parfait, donc, avec vos fragilités, avec vos faiblesses. Vous êtes en train d'apprendre à accepter vos équilibres et vos déséquilibres, voire à les utiliser pour avancer. Si un bébé tombe en apprenant à faire ses premiers pas, c'est qu'il se met en déséquilibre avant de poser le pied suivant. Aujourd'hui, je vous propose de vous guider vers plus de liberté et moins d'attachement à vos pensées ou à vos distractions autour de vous. Gardez un état d'esprit positif également envers vous-même et remerciez-vous de vous donner cette opportunité de méditer. Bonne séance! Asseyez-vous confortablement, soit sur une chaise, les pieds bien à plat, ou bien en tailleur ou à genoux sur le sol. Essayez de trouver une posture confortable et digne. Le dos droit pour garder l'esprit en alerte, mais sans tensions inutiles. Ajustez-vous si besoin. Si vous le souhaitez, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez, puis expirez par la bouche. Quand vous inspirez, concentrez-vous sur votre abdomen qui se gonfle d'air pur et frais. Expirez ensuite. Chaque respiration est rassurante. Remarquez ces petites tensions qui s'évanouissent une à une. Ne modifiez pas votre respiration. Laissez-la être. N'essayez pas de la contrôler. Et recentrez-vous sur le balancement de votre inspiration et de votre expiration. Les vagues de votre respiration s'écoulent dans votre corps, dans le ventre, l'estomac, le diaphragme,
la poitrine, les épaules. Ne changez rien, respirez naturellement. Notez juste l'endroit dans votre corps où vous ressentez un peu plus qu'ailleurs ce va-et-vient de la respiration. La respiration est toujours et pour chacun différente. Longue, courte, profonde, légère. Ne pensez pas particulièrement à votre respiration et laissez-la telle qu'elle est. Laissez-vous aller un peu plus à chaque respiration. À chaque expiration, lâchez un peu plus prise. Reposez-vous sur votre souffle. Vous n'avez nulle part où aller, rien à faire, rien à penser, juste à être, ici et maintenant. Il est complètement normal que votre esprit flâne. Notez-le et reconnectez-vous doucement au rythme immuable de votre respiration. Je vous propose maintenant d'observer vos sensations physiques et celles de votre corps assis sur la chaise ou sur le sol. Prenez simplement conscience du poids de votre corps sur cette chaise ou sur le sol. Enfin, remarquez les mains et les bras posés sur vos jambes. J'aimerais maintenant, pendant quelques minutes, que vous laissiez l'esprit faire ce qu'il veut. Sans vouloir le diriger. S'il veut râler, laissez-le râler. Si une douleur se présente, laissez-la exister. Laissez-le être complètement libre, sans effort, sans contrôle. Si votre esprit veut penser, laissez-le faire. S'il veut pester, laissez-le pester. Si une idée géniale se présente, laissez-la exister. Si un agacement se présente, laissez-le aussi exister dans une totale liberté mentale. Ne vous jugez pas si vous trouvez votre esprit bien timide, alors que vos pensées vous entraînaient tout à l'heure loin de votre souffle. Et à nouveau, dirigez doucement votre attention sur vos sens, sur ce qu'il y a autour de vous, à votre rythme,
Quand vous serez prêt, vous allez tranquillement ouvrir les yeux s'ils étaient fermés et vous étirer si vous en avez envie. Prenez quelques secondes pour vous préparer à aborder la suite de votre journée. Comment était-ce? En particulier, comment avez-vous réagi à cette phase de la méditation où l'on laisse l'esprit aller et venir librement? Un peu intimidant, voire inquiétant, ou au contraire un soulagement, voire un plaisir? Cet exercice est utile pour prendre un peu de recul et devenir familier avec la logique d'observer ses pensées, d'anticiper ou de ruminer, plutôt que de succomber au désir de les contrôler, ou au désir de repousser les pensées négatives et de poursuivre avec les plus plaisantes. Vous avez peut-être goûté à une forme de lâcher-prise. La petite astuce pour trouver ces séances plus faciles est de faire de très courtes méditations informelles dans vos routines quotidiennes. Dans la douche, pourquoi pas? Dans les transports, au repas, au moment du coucher. À tous ces moments de votre vie quotidienne, essayez de vous reconnecter à votre souffle et d'avoir une attention délibérée sur votre expérience du moment, plutôt que de plonger dans vos pensées ou d'être en pilote automatique. Observez à quelles occasions vous analysez et vous jugez vos pensées piégées par leur refrain. Ou bien à quelles occasions vous leur résistez péniblement. Ou bien quand vous réussissez avec indulgence à les laisser aller et venir.